trudging through the mud. Taxi driver, swear I got 15 lives balanced on my head like stick knives. I can't tell no one the truth about my life. I can't trust no one. And he said, praise the Lord, hallelujah. Woman, you need prayer. But I said it keeps hurting me, keeps bringing me to my knees. All these bad religions, this unrequited love, nothing but a one-man cult. Say goodnight and I'll stay before it calls. I could never make them love. We could never make them love. We're all just stuck in the mud, praying to the invisible above. We scream, love. We scream, love. It's who we are made of. Only the best for us. Voilà, c'était Cat Power, le deuxième coup de cœur de notre invitée Christelle Chevalet. Vous écoutez Fadjet. Alors vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'instant écho. On accueille donc dans nos studios donc Christelle Chevalet qui est présidente de la grande épicerie générale à Nancy. Alors tout à l'heure on a évoqué donc l'idée que pour les coopérateurs donc de donner 3 heures donc de leur temps. Alors Christelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont la diversité des tâches qu'un coopérateur peut effectuer au sein donc de la grande coopérative? Alors j'ai envie de dire c'est l'ensemble des tâches qui font qu'un magasin tourne, mais je vais pas vous laisser deviner, je vais vous aider, je vais les énumérer. Donc il y a bien sûr mettre au catalogue les produits. Donc je vais faire dans l'ordre en fait. Ensuite il faut les commander, il faut les réceptionner, il faut les mettre en rayon. Il faut les payer, il faut tenir la caisse, il faut faire du ménage, faire de la comptabilité. Donc c'est très 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 varié quoi. Voilà. On a aussi par exemple des produits qu'on va chercher au marché bio de Vendeuvre. Bah là tous les vendredis il y a quelqu'un qui prend sa voiture, sa moto, son vélo, qui va à Vendeuvre chercher les produits. Donc voilà, c'est vraiment des tâches très variées, ce qui fait que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a même des tâches qui se font un peu en forme de télétravail. Depuis chez soi, donc quelqu'un qui aurait du mal à se déplacer ou qui ne trouverait pas le temps dans les 3 heures, à venir 3 heures sur place, peut trouver des tâches qui seront adaptées à sa situation. Voilà, donc en fonction de ses compétences aussi, donc on apporte effectivement 3 heures de bénévolat. Alors, vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs, effectivement, qui souhaitent adhérer donc à la grande épicerie, quelle est la procédure finalement à suivre? Alors, pour devenir coopérateur, il faut absolument, c'est obligatoire, passer par une réunion d'accueil et d'information. Il y en a une tous les 10 jours, alternativement le mardi soir à 18h30 et le samedi matin à 10h ou 10h30. Tout est expliqué sur notre site, sur le Facebook, sur le Twitter. Enfin, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. Cette réunion qui dure à peu près 1 heure, enfin ça va dépendre des gens, entre 3/4 d'heure et 1 heure et quart, va permettre de visiter le magasin,
et puis d'avoir toutes les informations sur notamment notre mode de prise de décision qui est très transversal, parce qu'il y a bien sûr un conseil d'administration dont je fais partie, mais il y a aussi des groupes de travail, il y a les assemblées générales, on organise très bientôt un forum ouvert, donc c'est important de comprendre que c'est pas seulement donner 3 heures toutes les 4 semaines et venir faire ses courses, c'est aussi un engagement citoyen. L'idée, je vais aller très loin, mais l'idée c'est quand même un peu de changer notre société, quoi. Donc faire ensemble et puis faire ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on décide tous ensemble et on y met tout notre cœur et on essaye de trouver des compromis. C'est pas toujours simple. Alors, si nos auditeurs souhaitent effectivement découvrir la grande épicerie, je crois qu'il y aura prochainement donc une porte ouverte. Tout à fait, le 21 mai de 10h à 19h. Nous serons là, nombreux, pour vous accueillir, vous faire visiter le magasin. Il y aura sur le parking une vente de plants. Donc, ce sont des plants qui sont faits par l'association Racine Carrée, qui est une association nancéenne. Il y aura également une vente de glaces, des très bonnes glaces de Terre à Délices, qui est une entreprise ardéchoise. Et ce jour-là, vous pourrez donc visiter le magasin et exceptionnellement, vraiment je dis bien exceptionnellement, y faire vos courses, puisque normalement, il n'y a que les coopérateurs qui font leurs courses. Et là, vous pourrez venir découvrir le magasin et on vous en dira plus. Vraiment, venez nombreux, on va essayer d'en faire un moment convivial. Donc on rappelle la date, le samedi 21 mai de 10h à 19h. Et donc la localisation de la grande épicerie, on va quand même la rappeler. Alors c'est au 88 avenue du 20e corps, c'est très facile à trouver, enfin non, je vous explique, comme ça sera très facile à trouver. C'est là où il y a le pôle emploi, quasiment à 200 mètres de l'arrêt de tram des Cristalleries. Ça se trouve sur la droite, juste avant le pont qui va à Saint-Max. Si vous habitez Saint-Max, Essé, Tomblaine, tout le quartier Rive de Meurthe, c'est le magasin de proximité qui vous convient. Très bien. Merci Christelle Chevalet pour toutes ces précisions. On espère plein de succès à votre grande épicerie. Puis on ira effectivement découvrir donc le 21 mai prochain, donc lors des portes ouvertes, donc le fonctionnement de la grande épicerie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Très bien. En espérant donc avoir éclairé au mieux les auditeurs donc sur cette nouvelle forme coopérative, n'hésitez pas à vous faire vos commentaires sur la page Facebook du Radio Fadjet et nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Bien Francine, on se retrouve donc prochainement. Tout à fait, Jérôme. Parfait. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Très bon début de soirée sur Fadjet, il est 18h. Bonjour les étudiantes, bonjour les étudiants, vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur, de nos coups de gueule et de nos bons plans. Nous recevrons aussi des invités et débattrons avec eux des sujets de la vie étudiante. Vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons cette année l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver, c'est extrêmement simple. Cette émission, elle serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs, et ça tombe bien car ce soir j'ai du beau monde à ma table. J'ai Fiona ce soir, bonjour. Salut Valentin. Apolline avec nous, bonjour. Coucou. Adrien également avec nous, bonjour. Salut. Comment vous allez Menu ce soir? Tout va bien? J'ai oublié de vous montrer à l'image, voilà on vous voit. Bonjour, vous allez bien?
Ça va, ça va. Eh bien, ça fait plaisir. Nos invités du soir sont étudiants. Ils sont à l'IUT de Nancy. Charlemagne organise les 24 heures du Stan. Nous avons le plaisir de recevoir Adam et Mathis. Bonjour. Salut tout le monde. Comment vous allez ? Écoute, ça va bien. Eh ben ça fait plaisir. Au sommaire de l'émission, ce soir, on parlera de la conférence qui avait lieu hier soir à l'Hôtel de Ville de Nancy sur la transidentité. Nous parlerons des étudiants d'AgroParisTech, de court-circuit et de la journée des musées. Nous parlerons de l'importance de la vie associative lorsqu'on est étudiant. Enfin, nous terminerons l'émission avec Adrien qui nous parlera de la vie des étudiants vus par les films et les séries. Bienvenue dans Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet. On commence tout de suite avec les actus. Et on va commencer ces actus avec une actu qui date d'hier soir, c'est presque du tout chaud. Avec toi ma chère Fiona et également avec toi mon cher Adrien, nous étions tous les trois à l'hôtel de ville hier. Ma chère Fiona, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ? Alors exactement, hier soir, on est allés tous les trois assister à la table ronde sur la transidentité qui était organisée par la ville de Nancy et par l'association Equinox. Cet événement, il a eu lieu à l'hôtel de ville de Nancy. Il faut savoir qu'hier on était le 17 mai et c'était la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'était un événement gratuit et tout le monde pouvait venir. Pour revenir un petit peu sur le programme, la soirée elle a commencé à 19h30. Il y avait une exposition de drapeaux au salon Carré. Elle était initiée par l'association Equinox. En tout, il y avait 8 drapeaux, un pour chaque type d'orientation sexuelle et il y avait des petites significations. À 19h45, il y a eu un discours du maire de Nancy, Mathieu Klein. Et à partir de 20h, la table ronde elle a commencé. Elle était animée par notre journaliste de Radio Fadjet, Aurélie Sinès. Le nom de cette table ronde, c'était « Droits, conditions de vie et représentativité des personnes transgenres, quelle réalité ?» En tout, il y avait 3 intervenantes et 1 intervenant. Il y avait d'abord Mariko, qui est la première maire transgenre de France dans la commune de Tilloy-les-Marquinaises, élue en 2020. Ensuite, il y avait Mika, une enseignante transgenre en Moselle, et June Luca, juriste au sein de l'association Acceptes. Et aussi, il y avait Sandra Estienne, qui est membre de la commission trans de Equinox. Et j'ai pu lui poser quelques questions, et voilà ce qu'elle m'a répondu. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Sandra Estienne, donc je suis membre de la commission trans de Equinox. Et donc j'étais intervenante ce soir pendant la table ronde sur la transidentité. Vous avez pensé quoi de cette table ronde en tant qu'intervenante ? C'était très intéressant, on a revu... C'est dommage que c'était trop court, parce qu'il y avait encore plein de questions qui restent en suspens, mais je pense qu'on a survolé un peu tous les grands points, et surtout le point qui est super important à mon avis, c'est le fait que c'est notre identité qui est la plus importante, et pas le fait qu'on soit trans, que les transphobies malheureusement existent. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, que c'est très bien que la mairie de Nancy soutienne ce genre de manifestation, que Equinox continue son travail. On a pu entendre que Mariko faisait aussi un énorme travail de son côté, un peu dans l'ombre, que Mika fait un travail aussi de son côté en tant qu'enseignante et aussi avec son association Contact, ainsi que sur d'autres projets à côté. Et bien sûr, June et Acceptes qui aident énormément de monde et de personnes trans, autant des personnes travailleuses du sexe et qui ont des problèmes de papier ou choses comme ça, que des personnes plus trans, plus classiques, on va dire. Donc des personnes très intéressantes et une table ronde passionnante. L'objectif de cette table ronde, c'était d'informer et d'échanger sur les droits et la représentativité des personnes transgenres. À la sortie de la table ronde, j'ai pu poser aussi quelques questions aux personnes qui sont venues assister à l'événement. Je leur ai demandé ce qu'ils en avaient pensé et voilà ce qu'ils m'ont dit. Bonsoir, je m'appelle Lucas et ce qui m'a poussé à venir ici, c'est je me sens assez quand même touché par la cause LGBT et je pense que c'est important de venir soutenir toutes les personnes qui peuvent être susceptibles d'être discriminées dans la vie et voilà, et ça a été pour moi
un beau moment où on a pu rencontrer de personnes formidables avec de beaux discours et de beaux témoignages. Bonsoir, je m'appelle Zélie. Alors moi je suis une personne trans, donc c'était notamment parce que il se passe quelque chose en lien avec la transidentité. Dans l'assemblée il y avait beaucoup de personnes trans, généralement s'il y en a une qui vient, il y a un gang de 40 personnes qui viennent en même temps, donc il y avait le gang de 40 personnes et je faisais partie du gang, voilà. Tu as pensé quoi de la table ronde? T'as appris des choses? Alors vu que c'est un peu mon vécu, je n'ai pas appris grand-chose personnellement. Et c'était très du b.a.-ba et de l'introductif en quelque sorte. Donc personnellement, j'ai rien appris, mais je trouve que c'était bien, en tout cas pour les personnes qui justement n'y connaissent rien, pour leur expliquer. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir accès à différents vécus de personnes trans. Pas parce que moi je suis personne trans que je sais forcément tout. Ce que je me rends compte à force de parler avec d'autres personnes concernées, c'est que les vécus sont tous très différents. Moi, ma perception de mon genre et de ma transition n'a rien à voir avec celui d'une autre personne trans en fait. Donc c'est toujours intéressant de voir des personnes en parler, surtout par contre il y a des personnes qui avaient des témoignages. Moi je suis jeune, donc forcément je traîne qu'avec des personnes trans jeunes. Donc d'avoir des personnes qui justement sont plus âgées, ont des positionnements différents ou ont une vie de famille, ce genre de choses que je vois pas forcément beaucoup autour de moi. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans. Ce qui m'a poussée à venir ce soir, c'est principalement parce que je fais partie également de la communauté LGBT, sans pour autant y être parfaitement inclus. C'est vrai que j'ai toujours été concernée par les sujets et là j'ai voulu manifester mon engagement en tant que femme lesbienne. Et c'était important pour moi de me mettre à la page, d'utiliser les bons mots, parce qu'effectivement aujourd'hui en 2022, on est très souvent confronté à des personnes qui ont des parcours de vie, qui sont confrontées à ces sujets-là. Et les personnes qui étaient là ce soir transpirent finalement d'émotions et j'ai pensé que c'était des beaux récits d'expérience. Je suis très heureuse d'être venue. Bonsoir, je m'appelle Anaïs. Ce qui m'a poussée à venir assister à cette table ronde, c'est que je suis pas quelqu'un de très engagé dans des luttes, mais il y a des choses qui me tiennent à cœur. Et la lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, c'est quelque chose qui m'a toujours animée depuis mon plus jeune âge. Et voilà, c'est quelque chose auquel j'ai toujours participé. Vous avez pensé quoi de cet événement? Au top. J'ai trouvé ça super bien. Alors c'est vrai que moi je suis ce qu'on appelle une alliée, donc je connaissais déjà très bien le sujet, j'ai des personnes trans dans mon entourage et moi-même je suis bi. Mais j'ai vraiment adoré entendre les témoignages des personnes différentes, leur vécu. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, je me dis que pour des personnes qui étaient moins éduquées, qui devaient être là ce soir dans la salle, ils ont dû apprendre plein de choses et c'est génial. Et je trouve que ce genre de table ronde, ce genre de discussion, il faudrait vraiment en faire plus souvent et inviter encore plus des gens qui ne sont pas forcément déjà alliés à la cause. En tout, il y a eu une centaine de personnes qui sont venues assister à cette table ronde, des personnes directement concernées par la transidentité ou de simples curieux qui avaient juste envie de s'informer et d'écouter différents témoignages. Après cette table ronde, aux alentours de 21h30, la place Stanislas, elle s'est illuminée aux couleurs du Rainbow Flag et il a aussi été hissé sur le balcon de l'hôtel de ville. Franchement, j'ai trouvé que c'était très beau à voir. Toute la table ronde, elle sera rediffusée dimanche à 14h sur les ondes de Radio Fadjet au 94.2 FM. Et sinon, vous pouvez d'ores et déjà l'écouter en allant sur notre site internet fadjet.net dans la rubrique podcast. Donc, vous en avez pensé quoi comme vous étiez avec moi hier? Je te laisse la parole, Adrien, en premier. Alors, c'était très bien, très intéressant. Le petit problème, et je pense que c'est ce qui se retranscrit à travers les interviews, c'est que la majorité des gens étaient déjà déconvaincus. Oui. Donc j'ai pas l'impression qu'il y avait des gens qui de base étaient vraiment ignorants sur tout ce sujet et qui ont appris énormément de choses durant la conférence. Mais moi je peux te le dire, je suis venu avec ma maman qui n'était pas du tout informée sur ces sujets-là et elle a appris beaucoup de choses pendant cette conférence et je pense que ouais, ça va être c'est une bonne introduction effectivement. Il y a plein de sujets qui ont pu être brossés et plein de parcours qui ont pu être aussi présentés. Ça c'était super intéressant. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Et ce sera donc à retrouver à partir de 14h ce dimanche sur Fadjet et déjà en replay sur notre site pour tout découvrir. Alors je voulais très très rapidement parler de AgroParisTech. On va en faire un petit passage. Vous avez peut-être vu passer cette actualité puisqu'elle a été pas mal relayée sur les réseaux sociaux. Des étudiants d'AgroParisTech ont tenu un discours assez surprenant, on va dire, lors de leur remise de diplôme. Alors
Je vous resitue un peu AgroParisTech, c'est une grosse université à Paris autour justement de l'agroalimentaire, des techniques agricoles, des techniques un peu aussi qui concernent l'alimentation, mais pas que. Et 8 étudiants lors de cette remise de diplôme ont tenu un discours qui a surpris à mon avis pas mal de gens qui étaient présents sur place, notamment avec une phrase assez choc dès l'entrée qui est « AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées ou encore compter les grenouilles et les papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. Autant dire que ça tape fort et que ça tape dur évidemment sur AgroParisTech. Alors, évidemment, les étudiants ont été applaudis par leurs collègues lors de ce discours et AgroParisTech a réagi d'une manière qui, personnellement, me fait beaucoup rire, puisque la direction de l'école s'est félicitée d'une liberté de pensée de ses étudiants. Voilà, tout simplement. Alors la plupart de ces étudiants ont ensuite dévoilé un peu leur parcours et pour la plupart ont décidé de partir plutôt dans de l'agroalimentaire local, respectueux de l'environnement, plutôt à la recherche de solutions pour la planète. Donc voilà, les étudiants s'engagent, encore une fois on en a la preuve et même lors des remises de diplômes. Voilà, sachez que la vidéo est à retrouver, elle a été postée sur les réseaux sociaux depuis le 10 mai, elle tourne un peu partout et vous devriez pouvoir la trouver simplement en tapant AgroParisTech sur les réseaux sociaux pour la trouver. J'ai envoyé cette info à Apolline qui, je sais, est un peu engagée sur ces sujets. Je crois que l'info t'a fait extrêmement plaisir. Ah bah moi je suis carrément admirative devant le courage qu'ils ont eu de simplement de dire haut et fort que en fait les valeurs de l'école ne correspondent plus aux valeurs qui leur sont propres. Et j'ai remarqué en parlant avec des plus ou moins jeunes autour de moi jusqu'à 30, 35 ans. Et en fait, je me rends compte que la reconversion professionnelle arrive de plus en plus tôt. C'est-à-dire que la génération de nos parents, je peux dire nos parents, parce qu'on a tous à peu près le même âge ici, la crise de la quarantaine, c'était reconversion professionnelle vers des valeurs qui leur correspondent plus. Bien évidemment, je fais une généralité, c'est pas tous les parents, etc. Mais... Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en connais plusieurs dans mon entourage. Ils ont fait un master, ils ont fait 3 ans de boulot. Et puis, au final, donc notamment industrie pharmaceutique et j'en passe. Et puis, en fait, non, ça me plaît pas. Moi, je veux travailler avec l'humain, le vivant, le social. Et du coup, je pense que pour ceux qui ont une petite fibre engagée, ça arrive de plus en plus tôt dans le monde professionnel. Ça reste plus... dans le monde associatif, comme on en parlera tout à l'heure. Exactement. Et bien voilà, donc c'était une petite actu que j'avais envie de vous partager parce que je l'ai vu passer fin de semaine dernière. Je me suis dit que c'était important aussi d'en parler. Allez, on va faire une première pause musicale dans Menu étudiant parce qu'il est déjà 18h14. Le temps passe beaucoup trop vite ce soir encore, évidemment. On va écouter Cœur de pirate avec Tu peux crever là-bas et ensuite on reste avec toi. Apolline, tu nous parles de court-circuit. Retrouver le contrôle de mon esprit. J'ai détruit les images de nous où tu es dans mon lit. J'ai déchiré les pages de notre histoire. Et j'ai brûlé ce qu'il reste de tes vannes laissées dans mon placard. Et qui pourrait m'en vouloir, tu sais, tu n'étais qu'un fardeau. De rouille donc tu laisses ta marque, est-ce un cadeau? Et comptais-tu les fois passées chez elle à répéter les vas-et-viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin? Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Pourquoi pensais-je que tu me serais fidèle? Tu as sauté les étapes, les lires de peur et puis d'ennui. Ici le bruit d'une
planche qui roule mes mains. Ce n'est ni pour toi ni notre histoire, c'est parce qu'on n'est plus deux. Et qui pourrait m'en vouloir, tu sais, tu n'étais qu'un fardeau. Le ventre lourd, tu ne bandais plus, de force liquide en trop. Et comptais-tu les fois passées chez elle, à répéter les vas-et-viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Et comptais-tu les fois passées chez elle, à répéter les vas-et-viens comme les vagues qui m'emportent vers la fin. Tu sais que tu ne me mérites pas. Quand le jour se lève sans émoi, j'espère que tu penses un peu à moi. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Mais tu peux crever là-bas. C'est dur mais c'est mieux comme ça. Cœur de pirate avec Tu peux crever là-bas et vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Et on reste dans les actus avec toi, ma chère Apolline. Tu as choisi de nous parler de court-circuit. Exactement, je vous ai parlé plusieurs fois d'associations, d'événements militants. Et en fait, ma question, c'était comment on peut être militant un peu plus au quotidien sans avoir à trop bouger finalement, si on est un peu des militants du canapé, on appelle ça un peu dans le jargon. Et en fait, il y a une solution très très simple sur Nancy. Alors c'est pas exactement Nancy, c'est le point central entre Nancy, Laxou et Villiers, donc au 47 rue Voltaire. C'est le Grand Nancy. Voilà, dans le Grand Nancy. Et en fait, c'est un bar, épicerie, café, lieu de vie. Et en fait, c'est à l'initiative de deux citoyens, qu'on pourrait dire lambda. Ils ont créé en 2021 Court-Circuit, qui avait pour mission d'être à la fois un lieu de vivre, donc un lieu de vivre avec du coup le côté épicerie, où on trouve des produits bio et ou local, beaucoup de vrac. Et quand je dis des produits, ça peut être des produits frais, des produits secs, ça peut être tous des produits de beauté, de salle de bain, droguerie, de quoi nourrir les animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a de quoi aussi juste passer, prendre un morceau de brioche ou des biscuits pour le goûter. Et à mi-chemin entre ce lieu de vivre et ce lieu de vie, on retrouve du coup le bar-café. Parce que du coup, c'est un lieu où, dans ce bar, ils proposent que des produits locaux, vraiment que du local. Donc, quand c'est des bières, c'est brassé dans les brasseries du coin. Quand c'est des jus ou des sirops et tout ça, c'est aussi fait dans le coin. C'est très sympa. Le cadre est, je trouve, merveilleux. Fiona. Je suis d'accord, c'est super beau. Ça fait un peu hippie, je trouve, avec les grandes couvertures, les petits hamacs et tout. C'est vraiment chill. On y va pour être chill. Voilà, on y va de ouf pour être chill. Ouais. C'est un lieu énormément de partage pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup, moi j'ai découvert vraiment ce lieu en novembre dernier et je crois que j'ai pas fait une fois où j'ai fini seule à ma table. La preuve, hier, pour écrire en partie cette chronique, j'étais toute seule à une table, je me suis retrouvée avec des gens et on a papoté, et du coup tu fais quoi dans la vie, machin. Donc vraiment lieu d'échange, de partage, et du coup aussi lieu de vie parce qu'ils organisent très régulièrement des événements. Donc voilà, petite histoire pour ceux qui sont sur Twitch, le petit tatouage que j'ai là, il a été fait à Court-Circuit par exemple, parce qu'ils invitent de temps en temps des tatoueurs, mais pas que, ils font des concerts en général le samedi soir, il y a des débats, des réunions pour les associations notamment, donc par exemple je peux faire un petit check de ce qui va arriver au cours du mois de mai. Donc premièrement, je suis un petit peu déçue parce qu'il y avait un débat Nous Toutes
ce soir à 18h. à 18h. Donc je Allez-y. suis avec vous ce soir et je peux pas y être là du coup. Ça va apprendre à voyager dans le temps ou alors à te déplacer très vite. Je suis Hermione Granger. Ouais, parfait. Petit retourneur de temps et on y est. Voilà. Du coup, par exemple, nous toutes proposent des cafés-débats. On a par exemple vendredi à partir de 14h l'artiste nancéenne Franck Volo qui peint les murs de la terrasse. En fait. Tout simplement. Voilà, elle vient faire les graphes en direct. On pourra papoter avec elle, échanger avec elle. Et pour savoir un peu son travail, elle a fait les graphes, je sais plus si c'est l'école ou carrément l'hôpital central, mais dans la rue là qui remonte dans Nancy, je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je la prends tous les jours pour rentrer du boulot, mais je sais pas comment Devant elle s'appelle. l'ancienne faculté de médecine. Oui, Je on va sais dire ça. pas. Et du coup, voilà, elle a déjà fait des graphes dans Nancy et son style est particulier, mais je le trouve très très agréable. Et puis du coup, à partir de 18h, toujours vendredi, petite dérive sonore. Donc il y a le passeur qui est un tatoueur qui vient avec son tambour chamanique. Et puis du coup, pour faire un peu de musique. Et il sera là du 10 au 17 juin pour du coup le vernissage. Le 17, c'est le vernissage de son exposition, parce que Court-Circuit, c'est aussi un lieu culturel. Donc, ça veut dire que très, très régulièrement, il y a des artistes locaux qui exposent leur travail, qui sont en vente d'ailleurs. Donc, ça veut dire que les tableaux qu'on trouve dans Court-Circuit, on peut retourner avec chez soi avec. Tout simplement. Et tous les sous reviennent à l'artiste. Et bah ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et dernier point pour samedi, du coup 21, ça arrive très vite. Du coup, saut à l'Elastink, du coup, toujours le passeur, et il vient tatouer. Et puis ça se finira par un petit concert de 20h à 21h30 de Cooper Rock, de Cooper, pardon, et c'est du rock pop. Et puis, donc ambiance musicale. Donc ambiance sympa. musicale tous les samedis, des événements un peu tout le temps, même de la sophrologie pour ceux qui sont un peu stressés. Parfait, pour se reposer, se détendre. Donc c'est Court-Circuit, c'est entre Laxouvillers et Nancy. Dans la 47 rue Voltaire, à Laxou. Voilà. On peut les retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et même sur Internet. Court-Circuit Nancy. Très bien, tout simplement. Moi, je les aime, c'est mon lieu préféré à Nancy. Et même de voilà, France. c'est dit. Alors non, c'est faux, ton lieu préféré à Nancy, c'est Fadjet. Ensuite, c'est le Court-Circuit, bien sûr, évidemment. Mais si, j'y crois. Allez, pour très rapidement terminer ces actualités du jour, petite question, savez-vous quelle est la journée internationale du 18 mai? Donc aujourd'hui, oui, c'est encore une journée internationale, savez-vous ce qu'on fête aujourd'hui? La journée des musées. Oui, bravo Fiona, tu as bien lu le conducteur. Effectivement, c'est la journée internationale des musées. Quel jeu d'actrice incroyable. Il y a autre chose. Ah, mais moi j'ai vu les musées, mais vas-y. C'est la semaine entière, c'est la semaine de la biodiversité. Aussi, et ben voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie très rapidement de vous parler des musées parce que ce sont des lieux de culture assez intéressants. Alors, il n'y a pas spécialement d'événements à proprement parler pour cette journée internationale. Il faut savoir qu'elle a été un peu remplacée par la Nuit européenne des musées dans l'esprit du grand public, qui n'est pas une journée particulière. Voilà. J'avais simplement envie de me servir de ce prétexte-là pour savoir si vous, en tant qu'étudiant, vous profitez un peu des musées. On rappelle qu'à Nancy, ils sont gratuits si vous êtes étudiant. Il suffit juste de présenter votre carte étudiante et vous avez accès à tous les musées de Nancy, du Grand Nancy et je crois même de Meurthe-et-Moselle gratuitement. Donc est-ce que vous en profitez? Est-ce que des fois vous vous dites tiens, si j'allais au musée pour apprendre, voir, découvrir, il y a plein de choses sympas à faire. Donc voilà, petit tour de table. Adrien, je te vois récupérer le micro. Je sens que tu profites des musées. Alors, normalement non. Mais ils ont fait un événement la semaine dernière, la Nuit européenne des musées. Je ne sais pas si vous y êtes allés. Profitez. Voilà. Et du coup, le musée des Beaux-Arts a organisé un jeu de piste sur le thème de Harry Potter, où en gros, on était tous séparés par maison et il fallait qu'on trouve tous les Horcruxes, comment les détruire et tout, dans les tableaux, dans les objets, dans les sculptures, et c'était grave sympa. Voilà, une manière plus ludique aussi de découvrir des musées. Tu as appris plein de choses, tu as découvert plein de beaux tableaux. De ouf. Ben voilà, ça c'est l'objectif. Ma chère Fiona, est-ce que toi tu profites un peu des musées sur Nancy? À Nancy, j'ai découvert deux très beaux musées. C'est le musée des Beaux-Arts forcément. Et j'ai découvert au bout de la 3e fois quand même qu'il y avait un sous-sol avec les petits vases. Là, je sais pas si vous êtes déjà allés, c'est magnifique, le dernier étage quoi. Et sinon le musée Aquarium, il y a toujours des expos qui changent et c'est hyper cool.
pour toute la famille, peu importe l'âge en fait. Et ben voilà, tout simplement. Apolline, pour conclure ce petit tour de table, est-ce que tu profites des musées ? Pas assez. Pas assez, mais tu en profites un peu quand même. J'en ai beaucoup profité pendant mon projet tutoré de la trousse à culture, parce que du coup, culture, musée. Oui. Et du coup, régulièrement, on allait dans des musées juste pour faire une petite story en disant on a été là, c'est sympathique. Donc, notamment, j'ai fait l'exposition sur au Muséum Aquarium, Attraction. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Et franchement, celle-là est super sympa. Je crois qu'elle est encore je crois qu'elle est disponible jusqu'en août, si je dis pas de bêtises. Et franchement, moi, elle m'a bluffé. Et ben voilà, profitez donc des musées, on le rappelle si vous êtes étudiant. C'est gratuit à Nancy et dans le Grand Nancy et il y a plein de choses à découvrir. Allez, dans quelques instants, on va parler des 24 heures du Stan. Juste avant, on écoute Vianney avec La fille du Sud. Restez avec nous sur Menu étudiant. On m'a dit que c'était là, que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas et je suis venu pourtant. J'avais plus l'habitude qu'on me remballe, mais comme t'étais du Sud, j'ai pris un Mistral. Moi je voulais n'importe quoi, tant que c'était avec toi. Même devenir ami, même conduire dans Paris. Faut pas faire des études pour être au courant que comme t'étais du Sud, tu prenais ton temps. La fille du Sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du Sud, je l'attendais là pour partir. La fille du Sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du Sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Puis on est devenus copains, et copains c'est moins bien. Mais s'engueuler à deux, c'est mieux qu'à un. Avant toi c'était dur et froid comme la nuit. Mais comme t'étais du Sud, t'as réchauffé ma vie. La fille du Sud, elle avait mis dans ma vie tout son pays. La fille du Sud, je l'attendais là pour partir. La fille du Sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du Sud, je vous le dis, ne sont pas n'importe qui. Vianney à l'instant avec La fille du Sud, il est 18h29, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Fadjet À Nancy sur 94.2. Et vous êtes donc toujours à l'écoute de Menu étudiant et je vais laisser la parole à ma chère Fiona car ce sont tes invités, je te laisse donc les présenter. Merci beaucoup. Alors Mathis et Adam, vous êtes tous les deux étudiants à l'IUT Nancy-Charlemagne. Vous êtes également membres de l'association étudiante IUT Stan et vous avez accepté de venir aujourd'hui dans notre émission Menu étudiant pour nous présenter un de vos événements phares qui va avoir lieu ce week-end. Donc les 21 et 22 mai vont avoir lieu les 24 heures de Stan à Nancy. En quelques mots, le but c'est de réaliser un maximum de tours de la place Carrière à Nancy avec des chars, mais pas que. Et ça commence ce samedi à 14h si je me trompe pas. Avant de commencer cette interview, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre rôle au sein de l'association IUT Stan ? Eh ben, écoutez, je vais commencer. Donc bonjour à tous, moi c'est Mathis Gerbeau. Donc voilà, je suis étudiant en première année en BUT à GEA, à l'UT Nancy-Charlemagne. Et du coup, mon rôle au sein de l'association, c'est président de l'association IUT Nancy Stan. Voilà. Et bonjour à tous, moi c'est Adam. Donc, comme Mathis, je suis en BUT GEA avec lui en première année. Et moi je suis trésorier dans l'association. Donc je suis première année en trésorerie. Oui, trésorier, tout ça. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre association IUT Stan ? Oui, bah, très bien, je vais le faire.
Du coup, notre association, elle représente les étudiants de Nancy Charlemagne, de l'IUT Nancy Charlemagne, donc voilà. Et donc, on est une association étudiante qui est composée de 20 étudiants. Donc, il y a autant des premières années que des deuxièmes années. Et on possède aussi des membres des anciennes éditions qui nous aident à réaliser, voilà, si on a des problèmes, si on a envie d'avoir des petites informations en plus, etc. Ils sont là pour nous répondre et nous aider. Voilà. Les 24... Oh, vas-y, je te Si laisse. je peux rajouter, du coup, en fait, aussi pour faire un peu l'histoire du Testan, c'est une association qui existe depuis 10 ans environ. Donc là, on fait 10 ans cette année. Et donc, elle a été créée en 2012, en juin, après que du coup, le premier membre ait vu et participé même aux éditions, à la première édition de 2012. Et donc, maintenant, il a fait la première édition en 2014, juste après. Voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté. Les 24 heures de Stan, ça va avoir lieu les 21 et 22 mai, comme je l'ai précisé plus tôt. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est concrètement ? Les 24 heures de Stan, c'est considéré comme l'un des plus grands événements étudiantins du Grand Est. Et c'est aussi bien sportif que festif. C'est organisé par le COM, donc le Comité étudiant d'organisation des manifestations de l'ENSAIA, donc l'École nationale supérieure en agronomie et en industrie alimentaire. Et donc ils sont en partenariat avec la ville de Nancy. D'ailleurs, on les remercie pour tout le travail qu'ils ont fourni pour faire les 24 heures, parce qu'on sait que c'est difficile avec la crise sanitaire, tout ce qui a été fait avant. C'est une sacrée logistique, tout ça. Ouais. Comparé à nous, qu'on fait aussi des trucs compliqués, mais eux, c'est vraiment un autre niveau. Okay. Et concrètement, c'est quoi les objectifs de l'événement ? Écoute, vas-y. Alors, tout simple, l'événement, le but, c'est un rassemblement d'écoles, du coup. Et chaque école, du coup, organise la construction et la réalisation d'un char. Et pour se faire à l'événement, on ramène ce char et le but est de faire le plus de tours possible de la place Carrière. Voilà. Et c'est un événement qui se déroule sur 24 heures. Voilà. Et du coup, il y a des prix qui sont remis à chaque école selon du coup plusieurs critères. On a des critères de beauté, des critères de vitesse, ou alors des critères qui sont décevants, par exemple des critères hors sujet, ou des critères par exemple il y a le prix du char en carton, donc le char le plus faible. Mais donc le but c'est de faire plaisir aux étudiants et de les rassembler autour d'un événement et de faire profiter, parce que avec le Covid, on en a vraiment tous bavé. Donc c'est vraiment un événement qui va permettre de décompresser et de profiter à fond. Voilà. Est-ce que vous savez à peu près combien va y avoir d'écoles en tout regroupées ce week-end ? Alors ce week-end, on a environ une trentaine d'écoles. C'est un peu particulier du coup parce que certaines écoles participent en alliance à plusieurs écoles, du coup avec un seul char, mais il peut y avoir 3 écoles. Nous, on a l'IUT Nancy Charlemagne qui est l'IUT Nancy Charlemagne avec son char. Mais plusieurs écoles participent parfois sous la même bannière. Et nous, environ une trentaine d'écoles. Et quelles activités allez-vous proposer pour les participants ? Écoutez, le comité organisateur réalise plusieurs événements et tombola, des stands événementiels, etc. tout autour de la place Carrière et la place de la Pépinière. Et du coup, nous, ce qu'on fait pour les étudiants, c'est les stands de consommation. Voilà. C'est qu'on possède un stand de consommation et tout étudiant du coup qui ont acheté un pack IUT Stan, on leur sert de consommation. Et est-ce que cette année, il y a un thème spécial pour l'événement ? Le thème, c'est le tour du monde en 24 heures. Donc, nous, on doit participer. En fait, c'est très particulier. Les 24 heures de Stan, on a un thème principal qui est donné par le COM, qu'on a dit avant. Donc là, c'est 24 heures autour du monde, le tour du monde en 24 heures, pardon. Et donc, nous, on doit faire un sous-thème après qu'on va garder secret jusqu'au jour d'événement. Par contre, on peut vous donner un exemple si vous voulez. Alors, en 2014, donc la première édition du IUT Stan, ils avaient le thème, c'était comme des enfants, je crois, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, l'IUT Stan avait choisi comme thème la famille Barbe-Papa. Voilà. Okay. Et d'un point de vue logistique, comment on peut s'inscrire à l'événement et combien ça coûte ? Alors, du coup, pour s'inscrire à l'événement, c'est simple. Il faut être, pour nous, étudiants à l'IUT Nancy Charlemagne. Et c'est simple. Alors, il faut du coup nous envoyer un message et on vous donne toutes les modalités. Mais du coup, les modalités sont les suivantes. Avant, du coup, on pouvait possiblement conduire le char si on envoyait son permis de conduire. Maintenant, il est trop tard étant donné que l'événement se déroule
dans 4 jours. Donc c'est un peu trop tard. Du coup, il nous faut juste l'attestation civile, de responsabilité civile de votre assurance, du coup, pour vous assurer la chose, et pour une somme de 18 €. Ok. Et j'ai vu qu'on peut acheter des packs pour l'événement, et ils contiennent quoi en fait ? Alors, chaque école dispose de différents packs. Nous, on propose un pack à 18 €, comme je l'ai dit. Ce pack, il compose un t-shirt, une éco-cup, un porte-gobelet, parce que ce serait con de perdre l'éco-cup. Et après, on a rajouté quelques goodies en plus, mais bon, pareil, ça c'est secret, il faut acheter le pack pour ça. Et pour suivre l'actualité de votre association, où peut-on vous suivre ? Instagram, Facebook ? On peut nous suivre sur Instagram, donc @IUTSTAN, mais aussi sur Facebook, donc aussi IUTSTAN, c'est pareil. Et si vous voulez suivre aussi l'actualité de l'événement les 24 heures, là il faut suivre du coup les organisateurs. Alors les organisateurs, ils ont aussi ils ont un Instagram qui s'appelle 24 heures de Stan 2022, tout en minuscule. Et ils ont aussi un événement Facebook qui s'appelle 24 heures de Stan 2022 également. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour rappel, les 21 et 22 mai, il va y avoir les 24 heures de Stan à Nancy. C'est un événement qui est pas organisé par votre association, mais vous participez en tant qu'association IUT Stan. C'est un événement qui est festif et qui rassemble des étudiants du Grand Est. Pour suivre l'actualité de l'événement, vous pouvez suivre IUT Stan sur leur compte Instagram, Facebook ou sur leur site internet. Et pour acheter votre pack qui coûte 18 €, vous pouvez contacter l'association IUT Stan à cette adresse mail, association.iutstan@gmail.com. Eh bien, merci ma chère Fiona, on a toutes les infos. Moi, j'en profite pour vous signaler que si vous ne pouvez pas vous rendre sur place et que vous avez quand même envie de voir les chars, sachez que la ville de Nancy a mis en place un système de webcam en direct et totalement gratuitement qui vous permet d'avoir des vues en direct de la place Stan et de la place Carrière où se déroule la course. Donc, vous pourrez suivre ça même à distance. Merci beaucoup. Il est 18h37. On va faire une petite pause musicale avec Stereophonics. On se retrouve juste après. On parle de l'importance d'être dans l'associatif quand on est étudiant. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. Nailed me down, I'm out of control. I'd like to know where I'm supposed to go. Wish I could fly away forever. I wish I could take a breath for you and release you. Dream of ways, losing days. How could we hope to fight this? Seasons change, leaves fall on the frozen ground. Like a rock standing tall, only way to play it. I'll get you through, you will grow into a shooting star. I'd like to know where I'm supposed to go. Wish I could fly away forever. I wish I could take a pain for you and
Stereophonics avec Forever, il est 18h41, vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un violet, c'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Mais non, jamais dans Menu étudiant, ce n'est que de l'amour, évidemment. Alors aujourd'hui, on s'est posé une question assez simple dans Menu, quand on a préparé cette émission. On s'est posé la question de l'engagement associatif pour les étudiants et de savoir si c'était important. On va commencer peut-être avec un premier tour de table, en commençant par toi, ma chère Apolline, car je sais que la réponse est oui. Est-ce que vous êtes engagée dans une ou plusieurs associations en parallèle de vos études, ma chère Apolline? Oui. Oui, sans surprise. Mon cher Adrien, est-ce que tu es engagé dans une ou plusieurs associations en parallèle de tes études? Association Radio Fadjet, mais pas Ouais. d'association étudiante depuis ma licence. Très bien, ma chère Fiona, es-tu engagée d'une manière ou d'une autre dans une ou plusieurs associations en parallèle de tes études? La réponse est oui, ici. La réponse est oui à Fadjet, tout simplement. Et je pense qu'on peut poser la question à nos deux invités. La réponse est oui, puisqu'il faut faire partie d'une asso pour participer aux 24 heures de Stan, tout simplement. Donc voilà, alors pourquoi finalement, eh bien sur 5 personnes autour de la table, il y en a 4 et demi, on va te mettre un 0,5 Adrien, voilà, qui sont finalement dans l'associatif quand on est étudiant. Est-ce que vous avez envie de partager peut-être un peu déjà votre parcours, la raison du pourquoi vous êtes dans de l'associatif? Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'étudiant? Oui, tu peux prendre le micro, Apolline, vas-y, démarre, je sens que tu as envie de démarrer. Eh ben, déjà, moi, c'est pour ne pas me sentir seule, parce que quand on a des convictions, des valeurs qui sont pas en accord avec la société actuelle, on se sent vite seul dans ces luttes. Et du coup, participer enfin, être au sein d'une association, c'est trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, et finalement, du coup, trouver un soutien. Et du coup, rien que pour ça, sans parler du fait qu'on se partage plein de choses, on apprend énormément, et j'en passe, parce que j'ai pas les mots, mais genre c'est juste déjà de savoir qu'on n'est pas seul. Alors effectivement, l'associatif, l'avantage c'est que ça permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes passions. Alors il n'y a pas que des associations engagées, ça peut être des associations sportives, musicales, voilà, ça peut être sur plein de choses, mais c'est un moyen de rencontre de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Tout à fait. Fiona, est-ce que toi tu te retrouves aussi dans ce témoignage, dans ces raisons-là de pourquoi tu as rejoint de l'associatif? Oui, tout à fait. Donc moi, c'était avant tout pour faire quelque chose qui vraiment m'intéressait, me passionnait en plus de mes études, parce que grâce à la fac, j'avais le temps. Justement, j'ai toujours eu envie. Je voyais dans les films des personnes faire partie d'associations. Je me suis dit, mais ça a l'air vraiment hyper cool. Et cette année, je me suis lancée et je regrette pas, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai appris à faire de la radio. J'avais toujours eu envie de faire ça dans un coin de ma tête. J'ai gardé ça de côté. Et vraiment, lancez-vous si vous avez envie de rentrer dans une asso. C'est pas si compliqué. Moi, je me faisais toute une montagne. En fait, t'envoies juste un message et ils veulent des bénévoles. Les associations ont besoin de personnes qui ont envie de se mobiliser pour faire vivre une asso. Et voilà. Tout simplement, faites de l'associatif, c'est toujours très intéressant. Mon cher Adrien, je me retourne un peu vers toi désormais, puisque du coup tu as un parcours un peu différent. Tu as été dans de l'associatif, aujourd'hui un peu moins, mis à part Fadjet que tu as rejoint depuis une semaine et quelques. Pourquoi est-ce que tu étais dans de l'associatif avant? Pourquoi tu as arrêté et qu'est-ce qui pourrait te faire reprendre? Quand j'étais en licence, j'avais du temps, comme disait Fiona. Du coup, j'étais à Radio Campus Lorraine. Donc aussi une radio qu'on salue, voilà, salut RCL. Et donc du coup, quand je suis rentré en master, j'avais beaucoup de choses à faire, tout ça, donc je me suis un peu éloigné de l'associatif. Et quand là, je suis en train de terminer mon master, comme j'ai de nouveau du temps, je vais pouvoir y revenir pour avoir un peu quelque chose qui me passionne en dehors du train-train quotidien. Donc toi, c'est surtout un peu à cause d'un manque de temps qui t'a fait un peu arrêter. Maintenant que tu revois un peu plus le jour, tu rejoins de nouveau l'associatif. Question aussi, du coup, un peu pour nos invités, puisque vous faites partie d'une association. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'associatif dans un premier temps, et qu'est-ce qui vous fait y rester aussi et prendre des postes aussi, puisqu'on a un président du coup d'association avec nous, c'est quand même un poste à responsabilité. Qu'est-ce qui vous a fait vous engager? Écoutez, je vais commencer. Alors moi déjà, j'ai toujours été attiré par justement ces associations étudiantes, etc. Je me suis renseigné du coup ce qui était disponible à l'IUT.
Du coup, il y avait l'UT Stan, j'avais des amis qui étaient déjà présents dans l'association et je regardais du coup tout ce qu'ils faisaient, etc. Et ça m'intéressait énormément. Moi, ça m'intéresse énormément. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis quelqu'un qui va souvent en bar, qui aime faire la fête. Donc, quand on parle d'une association étudiante qui fait de la fête, ça m'intéresse. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais du coup, voilà. Après, nous, c'est spécial. Parce qu'on est une association de tous les UT, mais on a beaucoup de membres de GEA, ce qui est dommage et ce que je déplore, parce que justement, moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait beaucoup plus de membres de tous les UT. On a des pôles très riches, on a des infocoms, on a des TC, techniques de commercialisation, des informaticiens, et j'aimerais justement, moi qui reprends la présidence cette année, je veux que du coup, quand j'arrive en deuxième année, faire une communication sportive dans tout l'IUT pour justement qu'on recrute tous les membres, parce que mince, on est du UT, pas seulement de GEA, il y a déjà des associations GEA, nous on fait de l'IUT tout simplement. Voilà, bon, l'avantage d'être dans l'associatif, c'est de pouvoir dire moi président, visiblement, aussi. Je sais pas si tu veux partager aussi. Donc moi, c'est très simple, c'est plus simple que lui, c'est-à-dire que moi, de 1, il y a eu la communication qu'ils nous ont fait donc, dans les amphithéâtres et même dans les salles, ils venaient nous voir, ils nous parlaient. Et donc rien que ça, déjà, je me suis intéressé à l'associatif. Et après, du coup, j'étais ami avec le président ici présent. Et comme il avait beaucoup envie d'aller dans une association, je me suis dit, je vais le suivre et je l'ai suivi. Et en vrai, je regrette pas actuellement, c'est cool, il y a plein de trucs à faire. Et on découvre un peu de l'administratif, on découvre des trucs qui nous serviront certainement, même nécessairement dans le monde professionnel plus tard. Et il y a plein de trucs intéressants comme ça qu'on peut découvrir, même si on fait pas forcément beaucoup de fêtes. C'est-à-dire que moi, je suis pas non plus une personne qui fait trop la fête. Et je découvre plein de trucs et c'est cool. Donc l'avantage de l'associatif, c'est aussi peut-être de gagner des nouvelles compétences qu'on n'aurait pas forcément eues dans ses cours, ailleurs, à d'autres lieux, d'autres endroits. Vas-y Apolline, prends le micro, je sens que tu en as envie. C'est un endroit où on a le droit, entre guillemets, à l'échec, parce qu'en fait, là notamment, parce qu'on parle de projets tutorés en partie avec l'association, et dans les projets tutorés, en fait, comme tu as une note à la fin, l'erreur, l'échec fait super peur. Alors que dans le monde associatif, on est tellement... le but, c'est d'être très nombreux, et tout le monde se soutient, en partie parce qu'on a les mêmes valeurs, on commence à se connaître, et du coup, c'est un monde très bienveillant. Et en fait, du coup, tu apprends des autres, par toi-même, par l'erreur, par la réussite. Et du coup, c'est un apprentissage très large, très ludique et très plaisant et très sportif de soirée. Également, effectivement. Du coup, on nous pose une question dans le chat. On nous dit associatif égale forcément des gens avec du temps. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord ? Ça dépend de l'engagement de la personne. Ça dépend, exactement. Moi, tout dépend. Par exemple... l'IUT Stan, elle demande énormément de temps pour réaliser justement les 24 heures de Stan. On a besoin du coup de réaliser un char de A à Z, on a besoin du coup de récolter des fonds, on a besoin de faire de la communication intensive, voir de différents prestataires pour les t-shirts, les gobelets, etc. Donc effectivement, ça demande du temps, mais quand on aime quelque chose, on le donne le temps, il n'y a pas de problème. Justement, c'est vraiment... les gens qui veulent foncer, voilà. Après, du coup, moi, en tant que président, j'ai choisi cette fonction parce que j'aime ça. Et voilà. Moi, président, voilà. J'aime bien le rappeler. Bien sûr, évidemment. Du coup, voilà. Moi, j'aime parce que j'ai envie de donner mon temps, etc. Mais après, il y a plein d'autres fonctions où tu n'es pas obligé d'être à fond dedans. Tu peux juste être un support et on t'appelle quand tu as besoin, tout simplement. Et puis, pour les personnes qui ont un peu peur de manquer de temps, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très, très prises par leurs cours, notamment, et que c'est un engagement qui est encore supplémentaire. Mine de rien, juste relayer les informations postées par les associations. Tu fais pas partie de l'association en tant que telle, mais quand tu es là, tu scrolles ton Instagram, tu vois que IUT Stan ou n'importe quelle association a fait une publication. Juste un clic repartager en story, ça leur donne de la visibilité à un mouvement, à un collectif, une association, et c'est toujours super important. Et en plus, être bénévole, ça t'engage à rien. Enfin, ils ont besoin de personnes, donc si tu viens même une fois ou un mois, personne ne va t'engueuler comme en cours parce que t'es venu qu'une heure par semaine. Enfin, c'est vraiment en fonction de la disponibilité de chacun, et il faut essayer, et plus t'as le temps, mieux c'est, parce que tu peux faire des plus gros projets, et plus sur le long terme, mais même si c'est ponctuel sur un événement sportif ou je sais pas, une maraude, peu importe, et c'est déjà ça en fait. Tout simplement, et par exemple si on prend l'exemple de Fadjet, on peut donner qu'une seule heure par exemple par semaine, voire même qu'une fois par mois, et ça marche aussi, donc ça dépend aussi de son poste et de ce qu'on a envie d'y faire. Je conclurai très rapidement en vous parlant très rapidement du B2E. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Yes.
Est-ce que c'est le système de points mis en place par l'université pour valoriser les étudiants? Bravo, tu as gagné un point en effet. Vous pouvez valoriser votre engagement auprès de différentes associations, pas que des assos étudiantes d'ailleurs, n'importe quelle association, ça marche tant que vous êtes membre de cette association et ça peut vous permettre de rapporter des points supplémentaires sur votre moyenne et on nous dit c'est bon sur le CV également. C'est vrai que l'associatif, être bénévole d'une association, c'est toujours très bien vu sur un CV. Voilà, vous avez toutes les infos et vous n'avez plus aucune raison de ne pas rejoindre une association la plus proche de chez vous et celle qui vous correspond le mieux. Le temps que vous fassiez ça, on va écouter Tove Lo avec No One Dies From Love et on se retrouve juste après pour parler films et séries. Tove Lo avec No One Dies From Love. Oui, on la coupe un peu en avance car il est déjà 54 et on a encore plein de choses à vous raconter. Enfin, je dis on, c'est surtout toi, mon cher Adrien, tu as plein de choses à nous dire puisqu'aujourd'hui, tu t'es intéressé aux séries et aux films. Et oui, ce soir, nous allons parler cinéma, nous allons parler séries, nous allons parler vie étudiante, la vie étudiante dans les films et les séries. Donc attention, on ne parlera pas des teen shows, où on commence avec les personnages au lycée pour les suivre ensuite à la fac. On va vraiment parler de films et séries qui se concentrent 100% sur le milieu étudiant. Mais sinon, pour des séries de ce genre-là, on pouvait citer Gossip Girl, Les Frères Scott, Newport Beach, Atypical, Glee, ou même pour les plus vieux comme Valentin, 90 Beverly Hills ou Dawson. C'est mon époque, effectivement. Oui, tout à fait. J'avais 30 ans déjà à l'époque. Non, ce qui nous intéresse, c'est bel et bien l'université et le monde étudiant. Qui n'a jamais rêvé de voir un personnage de fiction manger des pâtes 2 fois par jour et s'organiser avec l'association de son université, comme on vient d'en parler, oui, c'est important, pour bloquer la fac. Bien sûr. Une sélection de 5 films et séries sur la vie étudiante. Donc la première, Community. Est-ce que vous connaissez ? Oui, je connais. Donc Community. C'est un peu de mon époque aussi, ça, Community. Attention. Désolé, je t'ai blessé. Donc c'est une sitcom de 6 saisons. Donc en fait, le Community College aux États-Unis, c'est un établissement public qui propose un cursus diplômant en 2 ans. Et donc du coup en fait c'est un peu l'école de la deuxième chance, donc on suivra pas des personnages, c'est pas des jeunes, il y a quelques jeunes mais c'est un avocat qui doit reprendre ses études, une mère de famille et du coup c'est des personnages très excentriques, très dans les clichés, très dans les stéréotypes, mais c'est ça qui fait rire justement, le cliché pour un peu dénoncer parfois. Donc si vous avez aimé Brooklyn Nine-Nine ou Friends, ce genre de série, je pense que Community c'est parfait. Dans un autre genre, parce que c'est plus un drame et thriller, How to Get Away with Murder, donc pour les étudiants en fac de droit. Donc ça parle d'une professeure de droit, Annalise Keating, et donc ses étudiants, 5 qu'elle a triés sur le volet. Et en gros, elle va leur apprendre le droit pénal tout en les aidant à couvrir de vrais meurtres. Très voilà, bien, en gros, c'est ça le principe. Voilà, oui. Alors, j'ai envie de dire, finalement, le quotidien de n'importe quel étudiant autour de cette table. Exactement, surtout en droit. Surtout en droit, bien sûr. Donc ensuite, une série que j'aime beaucoup, Dear White People, je sais pas si vous connaissez, sur Netflix. Donc c'est dans la fictive Winchester University que se forgent les grands esprits de demain, calqués sur les modèles des facs de la Ivy League, donc c'est des établissements un peu prestigieux. Elle voit germer le militantisme d'étudiants afro-descendants comme Samantha White, qui, à travers son podcast Dear White People, tente d'éveiller les consciences face au racisme systémique. Donc évidemment, cette série a fait polémique, racisme anti-blanc, voilà, évidemment. Donc des voix s'étaient levées, drapées dans une indignation pour le moins douteuse, à la seule vue du titre. Donc la question raciale, au cœur des 3 saisons déjà diffusées, est encore un tabou dont on aimerait bien se débarrasser. En 4e place, Greek, c'est plus vieux, peut-être que tu connais, Valentin. Ça me dit rien, tiens. C'est une série, je crois, qui a commencé en 2005, c'est fini en 2008 ou 2009. Oh non, mais c'est trop jeune pour moi, ça. Non. Donc, en gros, la série met en scène le groupe d'étudiants dans le système grec. Est-ce que vous connaissez le système grec aux États-Unis ? En gros, c'est des mini-villes. D'accord. C'est des villes un peu à l'intérieur de la fac. On peut très bien vivre toute l'année là-bas et ne jamais sortir de la fac parce qu'en fait, c'est des villes dans la fac où il y a du coup des maisons avec des sororités, des fraternités, des événements, voilà. Donc voilà, c'est sympa. Et donc, pour finir, un film un peu plus réaliste, première année. Donc, film français réalisé par Thomas Lilti. Donc une comédie dramatique de 2018. Donc Antoine entame sa première année de médecine pour la 3e fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalisera rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les 2 étudiants devront s'acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain. Tout simplement. Voilà, et donc première année, je vous le conseille. Pour le coup, de ma liste, c'est le seul qui est français.
Donc on retrouve plus facilement des choses qu'on connaît comme la Cité U, le Crous, voilà ce genre de un petit rue là, genre de choses. Mais voilà. Ah, comment ils vont rêver les Américains en voyant le film. Oh là là, ça va leur changer d'Emily in Paris, hein, c'est sûr que ça va un petit retour à la réalité bien sympathique. Alors moi je peux me permettre de citer un dernier film que j'aime beaucoup et qui est pas assez connu à mon sens, c'est Struck by Lightning. Oui, avec Chris Colfer. Voilà, incroyable ce qui film. joue dans Glee, qui est un film incroyable et qui se passe aussi justement autour de la vie étudiante et l'acceptation de soi. Un très beau film que je vous conseille. Il est 58-59, c'est la fin de l'émission parce que oui, toutes les bonnes choses ont une fin et à l'heure cette semaine, ça c'est beau, je nous applaudis. Ah oui, non, on peut s'applaudir parce qu'on est spécialiste pour déborder un peu, mais là, cette fois-ci, on a réussi pile poil. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir, encore évidemment pour Menu Étudiant. Alors, j'ai une petite mauvaise nouvelle quand même, c'est que c'était l'avant-dernière émission. On se rapproche de la dernière qui arrive la semaine prochaine à 18h, mais ça nous promet déjà une belle émission avec des beaux invités. Ma chère Apolline, je te laisse 20 secondes pour présenter les Apollines, j'allais dire, les invités de la semaine prochaine. Du coup, ils s'appellent tous Apolline. Non, c'est le TDS Crew qui va passer à l'antenne. Ils font du rap, ils sont originaires de Meuse et ils font leurs études à Nancy. Je pense que j'ai teasé le truc. Et ils sont très gentils. Et on les aura d'ailleurs en direct. En direct, voilà, la semaine petit prochaine. freestyle en direct. Exactement. Donc soyez là à 18h, donc que ce soit sur le 94.2 FM, sur le www.fadjet.net ou tout simplement sur Twitch. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Salut. Bye bye. Au revoir.